Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, hein, je fais pas un journalou ce soir, mais un dernière minute. Et comme vous l'avez vu, cette dernière minute, il va être en deux parties. Il y aura une première partie là sur YouTube où je vais vous montrer, je vais partager avec vous les différents articles que j'ai sélectionnés. Et deuxième partie qui se passera sur des lives. Et là, à ce moment-là, on fera question-réponse et j'aurai une parole un petit peu plus libre, puisque sur YouTube, on est muselé de tous les côtés. Il y a un tas de trucs qu'on ne peut plus dire. Alors, on va plus les dire sur YouTube, on va tout simplement aller les dire ailleurs. Puis, de toute façon, je pense que YouTube, pour ce qui est de, comment dire, du journalisme d'anticipation ou pour la parole divergente, je crois que c'est terminé. Donc, tout le monde est en train de migrer sur la plateforme des lives. Le générique, pour ceux qui demandent, c'est Somewhere in Life, ça s'appelle. C'est l'artiste qui a réalisé la musique, c'est Greenfinch, et le clip a été réalisé par Ulysse Paya. Voilà, j'aime beaucoup ce générique parce qu'en fait, il est en deux parties. On voit la première partie avec des animaux, la nature, en fait, tout ce qu'il y a de beau sur Terre, et la deuxième partie où on voit un petit peu tout le potentiel de destruction de l'être humain. Je voudrais m'excuser auprès de Dal du 9-3. Voilà, il sait pourquoi. Donc Dal du 9-3, voilà, je suis désolé, je pensais pas que ça se passerait comme ça. Donc j'avais pas prévu que ça se passe de cette façon-là. Donc voilà, je te présente mes excuses. Je l'ai déjà fait par mail, mais je te les représente là. Salut Gary, ça fait plaisir de te voir aussi. Salut à tous et salut aux modérateurs évidemment. Je voudrais remercier aussi Mamé Chantalou, elle sait pourquoi aussi. Et ouais, c'est pas Dal du 9-3, c'est pas un nouveau. Hein. T'inquiète pas, il est pas nouveau, il connaît bien la chaîne. Et je voudrais apporter une petite précision par rapport à ce qui s'est passé hier soir. En fait, hier soir, on a passé une excellente soirée avec les amis. Là, on a rigolé. On n'est pas des professionnels de l'humour et surtout on était en improvisation totale. Donc voilà, on a fait ce qu'on pouvait, mais en tout cas on s'est dit qu'on allait passer une soirée à déconner un peu et ce soir je vais redevenir un petit peu plus sérieux. Petite précision, ce qui s'est passé hier soir dans le chat. Hier soir dans le chat, on a vu apparaître quelqu'un qui a usurpé l'identité de quelqu'un d'autre. Alors cette personne qui s'est fait usurper son identité, c'est Gabriel Exocet. Et donc quelqu'un lui a pris son pseudonyme, lui a pris sa photo et est venu s'exprimer dans mon chat en se faisant passer pour elle. Alors je vais vous montrer rapidement un truc qui prouve cela. Hop, je vais essayer d'afficher l'écran. Il y en a pour quelques instants, mais juste voilà, j'avais besoin de faire cette précision parce qu'elle me l'a demandé. Donc c'est simple. De toute façon, si vous voyez quelqu'un qui se baptise Gabriel Exocet, qui est dans mon chat ou qui est nécessairement dans mon chat et qu'elle est pas en bleu, eh ben c'est que c'est pas la vraie Gabrielle Exocet parce que Gabrielle elle est modératrice sur cette chaîne. Alors voilà, je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer. On va comme ça vous allez voir un petit peu comment ça se passe sur YouTube. On va dans paramètres. Dans paramètres, on affiche communauté. Si ça veut bien s'afficher. Voilà. Alors dans la case que vous voyez en haut, ça, ce sont les modérateurs. Donc vous pouvez voir ici, il y a Gabrielle Exocet qui est modératrice. C'est marqué là, coller l'URL de la chaîne d'un utilisateur pour le désigner comme modérateur. Donc vous voyez, il y a Rémi, Paysan Jaune, Exoportail, Gabriel, Fleur Touareg que vous connaissez, Maximus Le Clément, Canel, Ulupatra, je vais pas tous les citer, Marco Linux, Louvre des Montagnes, vous voyez, ils sont tous là, même Jim Leveillard. Donc ça, c'est les modérateurs de la chaîne. Si je descends un petit peu plus bas, ici, ça, ce sont la liste des gens qui sont masqués sur la chaîne. Donc, c'est des gens qui ont été bloqués parce qu'ils se sont mal comportés, parce qu'ils ont insulté, parce qu'ils ont des insultes la plupart du temps et du trollage. Et donc là, je vais essayer de la trouver. Alors que j'arrive à trouver la fausse Gabriel Exocet. Ouais, il y a du monde, hein, ça commence à faire beaucoup parce que voilà, ça fait plus d'un an que la chaîne est ouverte. Maintenant, il commence à y avoir pas mal de monde dans cette liste. Donc, je vais essayer de trouver Gabrielle Exocet. Voilà, vous voyez ici, ça, c'est la fausse Gabrielle Exocet. Donc, en fait, elle peut pas être dans les deux listes. Elle peut pas être à la fois et modératrice de la chaîne et elle peut pas être à la fois bloquée sur la chaîne. Donc, il y a quelqu'un qui a usurpé son compte. On sait qui c'est, hein, on va pas la citer. C'est une femme qui a usurpé son compte, une femme à qui j'ai mis un râteau il y a quelques mois et qui depuis essaie de se venger par tous les moyens, quitte même à usurper l'identité de quelqu'un d'autre pour tenter de faire croire que pour foutre le bazar. Donc voilà, pour ceux qui connaissent Gabriel, c'est quelqu'un qui se comporte très très bien.
Voilà, c'est une femme qui a des valeurs et jamais elle se serait permis de laisser les messages qu'elle a laissés hier soir. Moi, je ne dirai jamais de mal d'elle sur les réseaux sociaux, elle le sait, et elle aussi ne dira jamais de mal de moi sur les réseaux sociaux. Si on a des choses à se dire, on a le numéro chacun l'un de l'autre et on se les dit directement. Voilà pour cette petite parenthèse. Et voilà, si la vraie Gabrielle Exocet, vous la verrez toujours apparaître en bleu dans les commentaires parce qu'elle est modératrice sur la chaîne. Voilà, j'ai terminé avec cette petite parenthèse. Maintenant, on va passer au direct. Alors, vous êtes au courant. Attendez, là, je vais plus voir mon message à partir du moment où je commence le direct. Je ne vois plus vos messages parce que maintenant, j'affiche tout mon écran. C'est plus facile pour moi de partager avec vous. Hop. Voilà, on va commencer. Alors, reconfinement, rien ne sera décidé avant mercredi, assure l'Elysée. Alors bah ouais, on est reparti pour un reconfinement et apparemment un reconfinement très strict. Je suis désolé aussi s'il y a un petit bourdonnement, hein, c'est que voilà, là vous l'entendez, je peux le faire encore plus fort. Hop, je suis obligé de garder la patte sur l'ordinateur en fait pour combler la masse. Et si vous l'entendez, bah je suis désolé, je peux pas faire autrement. J'ai un problème avec le chargeur et puis je me suis renseigné, il y en a pour le chargeur, ils se font plaisir quoi. Le truc il coûte 80 € plus la livraison, ça fait 100 € et comme je peux pas me faire livrer chez moi, il va falloir que je le fasse livrer quelque part d'autre. Enfin bon, bref, je réglerai ce petit problème de bourdonnement très bientôt. Reconfinement, les gens sont en train de péter les plombs. Ça va rendre les gens complètement dingues. Moi, je suis passé voir le mec qui tient la sandwicherie à côté de chez moi tout à l'heure encore, celui qui avait fondu en larmes la dernière fois. Et là, quand j'ai discuté avec lui, voilà, quand vous voyez un bonhomme de 95 kilos comme ça, costaud et tout, et que le mec pète un plomb et il me dit s'il y a reconfinement je suis mort, s'il y a reconfinement je suis mort, voilà, avec les larmes aux yeux, franchement ça fout la boule à la gorge et on sait pas quoi lui dire quoi. Moi je leur dis je lui dis essaye de te fédérer avec tous les commerçants du village, c'est dans le village d'à côté, moi il y a pas de commerce dans mon village. Je lui dis essaye de te fédérer avec tous les commerçants du village, vous allez voir le maire, vous lui mettez la pression, vous allez à la gendarmerie, vous mettez la pression, et puis je sais pas, essayez de trouver une solution pour dire nous on se reconfine pas parce qu'on a besoin de vivre, on a besoin de survivre. Et bon, c'est pas évident parce que il y a des commerçants, ils s'en foutent parce qu'ils peuvent rester ouverts, comme les bureaux de tabac par exemple. Et chacun se sent concerné que par son petit cas quoi. Donc je sais pas, essayer de trouver une solution dans ce village, mais c'est pas évident. Moi, en tout cas, il y aura des bonnes nouvelles quand même au cours de ce direct là, parce qu'il y a quand même quelques trucs qui bougent. Donc ils nous disent reconfinement, rien ne sera décidé avant mercredi. Là, c'est sur Sud-Ouest, Emmanuel Macron pourrait s'exprimer mercredi, un confinement de 3 semaines envisagé. Vous imaginez quoi, il nous reconfinerait pour 3 semaines et ce serait un confinement le plus strict des confinements qu'on a connus. Évidemment, à cause des soi-disant variants, alors il faut que je fasse attention en disant soi-disant variants, à cause des méchants variants qui viendraient d'Afrique du Sud et d'Angleterre, ils veulent nous reconfiner pour 3 semaines. Mais c'est 3 semaines dans un premier temps, hein, et ça parlerait même d'un confinement jusqu'à fin mars. Donc là c'est la mort de plein d'entrepreneurs, c'est la mort de plein de petits commerçants, c'est carrément le dire quoi. Le gouvernement, parce que moi il y a des gens qui me disent oui mais tu te rends pas compte, ce virus il tue. Mais le virus il tue, les statistiques officielles, même les plus larges, c'est 0,8% des gens contaminés. Hein, donc des gens qui se contaminent, 0,8% de ces gens-là arrivent à la mort. C'est 82% de ces gens-là qui ont plus de 75 ans. Donc je veux dire la grippe fait les mêmes ravages chaque année. Et là les confinements et les reconfinements et les reconfinements encore et les fermetures des commerces, ça va tuer encore plus de gens. Il y a le taux de suicide qui est en hausse, c'est complètement dingue. Les gens sont en dépression, il y a des gens qui ont même plus envie de se lever le matin, qui ont plus goût à la vie. Eux, ils ouvrent leur commerce, ils referment leur commerce, ils ouvrent leur commerce, ils referment leur commerce, ils ont le droit à la vente à emporter, ils ont plus le droit à la vente à emporter. Je veux dire, le tabac tue des millions de personnes chaque année. Et pendant les confinements, les bureaux de tabac, ils restent ouverts. Hein, et pourquoi? C'est quoi? C'est de la vente à emporter. Donc une sandwicherie à côté, voilà, elle pourrait mettre une table devant sa porte et continuer à vendre des sandwichs pour que les gens ne rentrent pas dans le magasin et restent à l'extérieur, pas de contact. Et je vois pas ce que ça change que d'embarquer un sandwich ou d'embarquer un paquet de clopes. Ça change strictement rien du tout. Donc là, on nous prend vraiment pour des imbéciles et on voit très bien qui sont les gens qui sont ciblés par ces confinements et ces reconfinements.
Alors François, on peut dire que c'est les seuls qui font le boulot. Moi, voilà, à part voilà Planète 360 et Exoportail, voilà, bah, François, on va dire, c'est le seul grand site journalistique qui fait le travail. Eux, ils montrent systématiquement ce qu'ils trouvent de vrai. Et ben, moi, François, ben, je leur tire mon chapeau. Bravo François, vous assurez grave. Et ils nous disent reconfinement acte 3 en attendant la vaccination de toute la population. C'est-à-dire, c'est ça qui est dans les tiroirs, c'est la vaccination de toute la population. Mais il y a près de la moitié de la population qui ne veut pas se faire vacciner. Ils vont faire comment? À un moment, ils vont en arriver à la vaccination obligatoire. C'est ça leur projet, de forcer les gens à se faire vacciner. Quand on connaît les effets secondaires qu'il peut y avoir, tout ça, voilà, je ne vais pas en dire trop. On parlera après sur des lives. Mais quand on connaît les effets secondaires qu'il peut y avoir, alors que je sais pas, bah, 90, qu'est-ce que je dis, 99,9% des gens qui attrapent ce virus en guérissent très bien. Il n'y a pas meilleur moyen que de guérir d'un virus que de développer des anticorps naturaux, c'est-à-dire tout simplement bah, de choper la maladie, d'en guérir. Et là, le corps, il est préparé. Le corps, il connaît la maladie, donc le corps, il sait y réagir quand il rentre en contact avec. Non, eux, ils veulent vacciner toute la population. Alors, ils ont un panel de vaccins, le Moderna, Pfizer, AstraZeneca, le vaccin nasal qui arrive bientôt. D'ailleurs, on va en reparler après du vaccin nasal parce que apparemment, ce vaccin nasal, ce sera pas un vaccin ARN, ce sera un vaccin à virus atténué. Et on va en reparler par la suite de ce fameux vaccin nasal. Je vais vous montrer pourquoi. Ça, je l'ai montré récemment, mais bah voilà, je veux dire, on en a parlé hier soir, mais bon, là, je vous ai mis l'article. En fait, si je le remonte, c'est parce que tous les articles seront dans les commentaires à la fin du direct, et cette fois-ci directement à la fin du direct, il y aura tous les articles disponibles dans les commentaires, parce que j'ai déjà préparé ça à l'avance ce soir. Il n'y aura pas besoin d'attendre une demi-heure, 3/4 d'heure avant qu'il soit affiché. Et donc voilà, un monde où les gens n'auront plus le droit de se parler dans le métro. Pour l'instant, ils recommandent d'éviter de se parler dans le métro, alors que c'est vrai qu'il y a des gens qui parlent pas beaucoup dans le métro, mais il y a aussi des gens qui discutent. Il y a aussi des gens qui font la manche, il y a aussi des gens qui parlent, il y a aussi des gens qui viennent faire des représentations dans le métro. Il y a aussi, comment il s'appelle, celui que j'avais reçu sur la chaîne, j'ai un trou de mémoire la dernière fois, Martial Lanois, voilà, qui fait de l'information dans le métro. Bah tout ça, ça risque d'être interdit bientôt parce qu'on nous recommande d'éviter de se parler dans le métro. Voilà, truc hallucinant. Je sais pas si vous imaginez le monde de demain, et puis en fait les jeunes qu'on est en train d'habituer à ça, à des confinements, des reconfinements, des couvre-feux, des mesures restrictives sur les libertés, puis les jeunes qui sont petit à petit en train de s'habituer à ça. Mais le monde de demain, il va être terrible si on fait pas quelque chose, si on bouge pas. Si à un moment on dit pas stop, le monde de demain va vraiment être terrible. Alors là, il y a une étude très sérieuse qui a été faite et qui montre que alors c'est qui l'a fait? C'est Peter Doshi dans le British Medical Journal, donc journal médical très sérieux aussi, qui explique tout simplement l'efficacité entre 19 et 29%. Ça, c'est l'efficacité réelle des vaccins Pfizer et Moderna. Donc, eux, ils nous avaient annoncé 90%. Voilà, attendez, je vais vous mettre un autre article qui le dit aussi sur Planète 360. Analyse des données Pfizer sur son vaccin, une efficacité entre 19 et 29%, loin des 95% annoncés. Alors, pour rappel, les vaccins BNT 162B de Pfizer et BioNTech est l'un des candidats contre le Covid-19. Il s'agit d'un vaccin de type ARN messager. Il a déjà été approuvé par de nombreux pays, dont l'Union européenne, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada ou encore Israël. Selon ses créateurs, ce vaccin offre une efficacité de 95% contre le Covid-19. Il serait aussi capable de neutraliser les nouveaux variants britanniques et sud-américains du virus, ce qui est faux, hein. Je vais vous montrer un autre article qui dit totalement l'inverse. Toutefois, cette efficacité est remise en question par Peter Doshi, chercheur à l'Université du Maryland. Dans un article publié le 4 janvier 2020 dans le journal britannique, l'expert critique la méthode employée par Pfizer pour mesurer les performances de son vaccin. En effet, le géant pharmaceutique américain a affirmé avoir découvert 170 cas Covid confirmés par les tests PCR lors de la phase 3 de ses essais cliniques et 3410 cas suspects. Or, si ces cas suspects sont pris en compte pour mesurer l'efficacité du vaccin, celle-ci chute à 19% seulement
à seulement 19%, pardon, au lieu de 95% annoncés. Même sans tenir compte des cas confirmés dans les 7 jours suivant la vaccination. Alors voilà, hein, des gens qui se font vacciner et qui ont le Covid-19. L'avaient-ils avant? Normalement, non, puisqu'on les teste aussi avant. Donc on nous dit, même sans tenir compte des cas confirmés dans les 7 jours suivant la vaccination, le taux d'efficacité demeure à 29% seulement. Ça veut dire que même si on ne tient pas compte de ces cas-là, ça chute à 29%. Donc on va dire que le chiffre le plus réel, le plus encourageant, c'est 29%, mais ça peut chuter à 19%. Par ailleurs, Doshi reproche aussi à Pfizer de ne pas avoir tenu compte de l'influence d'éventuels médicaments sur l'efficacité du vaccin. Bah oui, parce qu'il y a des gens qui ont des traitements, il y a des gens qui prennent des traitements médicaux, et ça, Pfizer en a absolument pas tenu compte. Par le passé, Pfizer a été condamné à plusieurs reprises par la justice. En 2009, la firme pharmaceutique a payé une amende record de 2,3 milliards de dollars pour avoir corrompu des médecins afin qu'ils prescrivent des médicaments surdosés ou à contre-emploi. Plus récemment, en 2016, l'entreprise a dû payer 107 millions de dollars au Royaume-Uni pour avoir augmenté les prix du médicament anti-épileptique Épanutine de plus de 2600%. Le prix, il a augmenté de plus de 2600%. Il est donc clair que Pfizer n'en serait pas à sa première faute si le vaccin contre le Covid se révélait moins efficace qu'annoncé. Mais pour ce qui est des effets secondaires, de toute façon, l'Union européenne s'est déjà engagée à indemniser à la place des laboratoires. Donc, je veux dire, quelque part, ils sont déjà couverts de tous les côtés. Mais bon, voilà, ils mettent des vaccins sur le marché, au-delà d'avouer qu'ils savent absolument pas ce que vont produire ces vaccins comme effet secondaire. Là, on découvre en plus qu'ils nous ont menti. Les vaccins sont au mieux efficaces à 29%. Voilà, ça veut dire, même en se faisant vacciner, il y a 7 chances sur 10 de choper le Covid. Et en plus de ça, il y a il y a même une chance de l'attraper à cause de la vaccination. Alors, les mesures de confinement, ça aussi, voilà, hein, on nous prépare à un 3e reconfinement beaucoup plus strict, mais il y a une étude de l'université de Stanford qui nous dit, donc ça aussi c'est assez sérieux, l'université de Stanford qui nous dit, les mesures de confinement n'ont pas d'impact sur le Covid-19. Donc je vais vous lire l'article aussi, rapidement. Selon l'université de Stanford, après avoir comparé les courbes épidémiques dans 8 pays ayant adopté des mesures autoritaires contre le Covid-19, nous en faisons partie, vive la France, fermeture d'entreprises, couvre-feu, confinement, et deux autres s'étant contentés de conseils à la population. Voilà, pardon, il y a deux autres pays qui se sont contentés de conseils à la population. Il n'y a pas de résultats significatifs différents dans les deux groupes. Donc, confinement ou pas confinement, ça change strictement rien. Et là, on nous annonce un super reconfinement, là, peut-être la semaine prochaine. Les chercheurs ont étudié les résultats en Allemagne, Espagne, États-Unis, France, Iran, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni, avec ceux de la Corée du Sud et de la Suède. Ils concluent, bien que de petits avantages ne puissent être exclus, les décrets de confinement obligatoire à domicile et de fermeture d'entreprises ne semblent pas avoir eu d'avantages substantiels pour la croissance des cas dans 8 pays au premier stade de la pandémie. Des réductions similaires de la croissance des cas peuvent être réalisables avec des changements de comportement résultant d'interventions moins restrictives. Donc on ne serait pas obligé de fermer les magasins, on ne serait pas obligé d'avoir... Et qui nous rebalance pas l'attestation de circulation obligatoire, là, parce que le Conseil d'État a dit qu'elle n'était pas obligatoire. Donc l'attestation de dérogatoire de circulation, faut pas que mercredi nous disons c'est le retour de l'attestation, hein, parce que là ça commence à suffire. Là, il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des imbéciles. Alors ça aussi j'en avais déjà parlé, mais pareil pour qu'il y ait l'article dans le descriptif de la vidéo, ben je vous le remonte ce soir. Hein, ça c'est une information qui a 15 jours. Une région allemande envisage d'ouvrir une prison Corona pour les contrevenants à la quarantaine. Voilà, bon ben qui dit bientôt en France peut-être, hein, une prison spéciale contrevenant à la quarantaine ou au confinement. Allez hop, tout s'entole. Le monde de demain, ça va être génial. Alors pourquoi je vous ai parlé des vaccins nasaux qui doivent arriver? Ben parce qu'en fait ils avaient fait une étude qui montrait que quand ils avaient fait une étude sur les rats et qui contaminaient les rats par le
par les naseaux directement, on retrouvait le virus que dans le cerveau. Voilà. D'ailleurs, une question que je m'étais posée la dernière fois, c'est marrant, hein, parce qu'ils font des tests, même Pfizer a fait ça, ils font des tests sur des rats avec le Covid-19. D'accord. Donc on a fait remuter le virus pour pouvoir contaminer les animaux avec, puisque soi-disant justement c'est un virus qui nous vient du pangolin ou maintenant ils nous disent du vison, et c'est un virus qui vient des animaux, qui a muté pour contaminer l'homme. Donc normalement à partir de ce moment-là, il contamine plus les animaux. Est-ce qu'ils ont fait remuter le virus pour pouvoir faire les expériences sur les rats? Enfin bon, bref, les rats c'est une question que je me pose, ça, hein. Les rats qui avaient été contaminés par le Covid directement par le museau, eh bien, on retrouvait des traces de virus que dans leur cerveau, même pas dans leurs poumons. Et là, donc, il y a cet article médical, hein, qui nous dit Covid-19, que sait-on des effets du virus SARS-CoV-2 sur le cerveau? Et là, on découvre réveil pathologique, confusion, accidents vasculaires cérébraux, accidents vasculaires cérébraux encore, dysfonctionnements cérébraux, voilà, atteinte inflammatoire, syndrome de Guillain-Barré, super. À quoi sont dues ces manifestations neurologiques? Bon, après, on nous explique que ça vient du SARS-CoV-2, tout ça, mais enfin bon, voilà quoi. Le vaccin nasal qui est en train d'être mis en place, si c'est un vaccin à virus atténué, ça fout le virus directement dans le cerveau. Ouais, si ça passe par les naseaux, ça atteint le cerveau directement. Ça aussi, c'est montré scientifiquement. Donc, quand ce vaccin il va arriver, hein, à mon avis, il risque d'y avoir pas mal de problèmes. Alors, on nous dit, le décret préconisant, l'article suivant, pardon, c'est Ouest France qui nous dit, le décret préconisant de ne plus porter de masque maison, donc c'est les masques maison qu'on avait recommandé à tout le monde. Alors, au début, les masques, ils marchaient pas, ça servait à rien, faut pas porter des masques, ça propage le virus, c'est super dangereux de porter des masques. Ceux qui en portent, ce sont des inconscients, il faut laisser ça au personnel médicaux, nous, on ne sait pas les porter, en plus, on n'arrête pas de les tripoter, ça propage le virus. Ensuite, c'était, il faut que tout le monde porte des masques, il n'y a pas assez de masques, fabriquez-vous vos propres masques, ils sont quand même efficaces, ils sont quand même utiles, allez-y, fabriquez-vous vos propres masques et portez des masques. Maintenant, on nous dit que les masques maison, ça sert plus à rien. Donc, Ouest France qui nous dit, le décret préconisant de ne plus porter de masque maison, publié dans les prochains jours. Donc ça va arriver, c'est Olivier Véran qui va nous dire on va nous interdire d'utiliser des masques artisanaux. Mais au même moment, hein, il y a le Figaro qui nous dit les masques en tissu sont toujours aussi efficaces selon l'OMS. Donc il va falloir qu'ils accordent leur violon, hein, parce que en Allemagne, carrément, c'est dans les transports en commun et tous les milieux publics confinés, c'est masque FPP2. Masque FPP2 obligatoire. Donc, ça va devenir tendu là, hein. Si les gens doivent se procurer des masques FPP2 juste pour aller faire les courses et tout ça, ça va devenir vraiment tendu. Alors, Mark Zuckerberg, ça c'est sur Business Insider. Mark Zuckerberg prévient qu'un déconfinement trop rapide garantirait un retour en force de la pandémie. Alors lui, je ne sais pas à quelle heure il est devenu médecin, mais lui, carrément, il nous explique qu'un déconfinement trop rapide, le virus il va revenir, la pandémie va redémarrer. Cheyenne, arrête. Il nous dit la pandémie va redémarrer si on fait un déconfinement trop rapide. Donc Marc, retourne à ton ordinateur. Hein. Toi, je crois que tu as fait Facebook, tu as fait ces trucs-là, des trucs que tu as chouré en plus apparemment au passage. Et des idées que tu as chouré. Cheyenne, laisse-le. Des trucs que tu as chouré apparemment au passage. Donc Marc, retourne t'occuper de tes ordinateurs. En fait, lui, il s'est rendu compte d'un truc. C'est que les gens, quand ils sont en confinement, ils sont chez eux, ils sont devant l'ordinateur, ils sont sur leur téléphone portable, ils sont sur Facebook. Donc lui, il est content, ça fait du trafic sur son qui dit non, il faut pas déconfiner, il faut que les gens restent sur Facebook surtout. Lui, ça lui fait gagner du fric. Donc Marc, va passer un diplôme de médecine avant de venir nous donner des conseils. Alors, sur Business Insider aussi, ils nous disent les 10 plus grands risques pour l'humanité selon le Forum économique mondial. Merci le Forum économique mondial de nous avertir des 10 plus grands risques pour l'humanité. Alors, on va les faire de manière... on va commencer par le 10e d'abord. Donc, ils nous disent le 10e plus grand risque, c'est panne de nos infrastructures informatiques. 9e, des crises de la dette.
Ah, c'est bien ça, on est tous endettés. 8e, des conditions météorologiques extrêmes. Super. Ensuite, des crises de moyenne subsistance. Ah bah, ouais, bah c'est les confinements qui sont en train d'organiser ces crises de moyenne subsistance. Mais bon, c'est pas grave. L'impact de l'être humain sur l'environnement. C'est pas comme si c'était eux qui nous vendaient tous les trucs qui polluent. Des crises de ressources naturelles. En effet. Perte de la biodiversité. Bah oui, perte de la biodiversité, c'est pareil quoi. Les pesticides et tout ça, c'est quoi? Bah c'est bien pour se faire du fric, hein, que c'est vendu aux cultivateurs et que même on les force même à utiliser ces pesticides. Ensuite, les armes de destruction massive, en troisième position quand même. Troisième position, les armes de destruction massive, c'est pareil. Qui les fabrique, les armes de destruction massive? Hein, c'est pas nous. Ensuite, l'action pour le climat insuffisante. Bon, alors ça fait partie de leur grande marotte. Il faut faire une action pour le climat et puis pareil, pour ça, il faut mettre la dictature partout dans le monde. Et enfin, numéro un vainqueur de ce grand concours, les maladies infectieuses comme le Covid-19, qui, je le rappelle, tue 0,8% de ceux qui le chopent. Et encore, là, je fais les fonds de tiroir avec. Alors ensuite, finance. La Commission européenne s'engage pour l'euro numérique. Ça y est, c'est parti. L'euro numérique, c'est marrant ça justement, parce que ça fait partie du programme du Forum économique mondial de nous passer à l'euro numérique, le grand reset économique et tout ça. Ça fait partie du plan du Forum économique mondial. Et la Commission européenne, pas de souci, c'est bon, on y va. Allez, l'euro numérique, pardon. Et eux, ils y vont. C'est parti. L'article sera aussi dans les commentaires. Il y aura peut-être 2 commentaires parce que là il y a beaucoup d'articles. Du coup, faudra peut-être que je publie ça en 2 parties. Alors, Israël, I24 News qui nous annonce la police aurait conclu un accord secret pour ne pas imposer le confinement à Bnei Brak. Et donc en fait voilà, le grand rabbin du mouvement Vishnitz. Alors, les noms sont imprononçables. Donc ce grand rabbin a ordonné la réouverture des écoles de sa communauté. La police israélienne serait parvenue à un accord avec les chefs de plusieurs yeshivas de Bnei Brak, selon lesquels les restrictions relatives à la lutte contre le Covid-19 ne seront pas appliquées à ces établissements. La condition, c'est si les forces de l'ordre n'étaient pas en cas d'intervention. Donc ça veut dire que ils disent OK, on vous confine pas. Par contre, il faut qu'on puisse encore intervenir. Et vous nous attaquez pas. Hein. Donc je me demande des fois si on ne devrait pas faire pareil en France. Hein, s'il n'y a pas des quartiers qui devraient se rebeller, dire OK, on continue à vous laisser rentrer, la police, on vous attaque pas en cas d'intervention. Par contre, on se confine pas. Voilà, nous on n'est pas concernés par Covid-19, on n'est pas concernés par tout ça. Vous nous laissez tranquilles et on vous attaque pas quand vous faites vos patrouilles. Donc quand je dis des quartiers, ça pourrait très bien être des villages aussi. Hein. Alors, Patrick Pelloux, notre super grand médecin adoré, qui avait, on va pas revenir là-dessus, c'était le grand médecin comment ça s'appelle, de l'affaire Kouachi et tout ça. Donc lui, il nous dit, Covid-19, confinement, vaccin, la situation est explosive, on n'est pas à l'abri d'émeutes. Bah, c'est bien, Patrick, en effet, on n'est pas à l'abri d'émeutes et en fait, il nous explique que c'est entre je crois que les vaccinés ou je sais pas, j'ai pas lu l'article en entier, donc je vous le mettrai dans les descriptifs pareil, mais la situation est explosive. En effet, Patrick, la situation est explosive. Là, il ferait bien de se méfier, mais c'est à se demander même si c'est pas ce qu'ils veulent les gouvernements. Si c'est pas ce qu'ils veulent, que ça finisse par péter pour pouvoir nous instaurer le gouvernement européen et rétablir l'ordre par une armée européenne. Alors, alerte sanitaire dans les écoles. Oh, comme par hasard, ça tombe au bon moment, ça aussi. Hein, parce qu'on sait que les gamins les intéressent énormément et ils aimeraient bien vacciner les gosses au passage. Le dernier point du ministère de l'Éducation nationale sur la situation sanitaire dans les écoles et établissements scolaires est alarmant. Écrit le SNUIPP-FSU au ministre de la Santé. Je ne sais même pas c'est qui le SNUIPP. Bref. Les chiffres publiés montrent une forte augmentation de cas positifs avec une hausse de près de 30% chez les élèves et près de 40% chez les adultes. Le syndicat réclame des mesures d'urgence. Hein. Pareil, ça arrive au bon moment. Bah alors, on va sauver les enfants, il va falloir les vacciner. Le vaccin va nous sauver. Évidemment, je veux dire, c'est une évidence que le vaccin va nous sauver. Il ne faut pas que je dévie.
Immobilier, faillite, dette, cacher cette crise que je ne saurais savoir. Eh oui, en effet, il y a une crise qui est en train d'arriver. Chute des faillites en trompe-l'œil, hein, maintien en vie artificielle de nombreuses entreprises zombies, déconnexion flagrante entre le prix de l'immobilier et les fondamentaux envolés de la dette publique. Notre chroniqueur Marc Toiti, hein, président du cabinet ACDE, ACDEFI, on va dire, hop, dénonce un cocktail très dangereux pour l'économie française. Ah ben c'est bien, t'es voyant toi aussi, tu t'en es rendu compte, hein. En effet, il y a un cocktail qui est très dangereux pour l'économie française, mais de toute façon, au stade où on en est, je veux dire, le troisième confinement, ça pourrait être la pire décision à prendre pour l'économie. Mais c'est pas grave. Allez, mercredi prochain, t'as l'autre Macron là qui va venir devant la télévision, qui va prendre son air grave, son regard de chien battu, qui va nous faire oh j'ai pas le choix pour vous sauver, pour votre santé, il faut qu'on se reconfine tous. Je vous demande un effort national, tous ensemble, soyons main dans la main face à ce virus. Ah là là, putain, pathétique. Et aussi, putain, j'espère qu'on va le juger un jour, lui, parce qu'il mérite que ça. Yves Lévy, c'est pareil, ils sont tous là. Yves Lévy, professeur d'immunologie clinique. Le virus pourrait circuler pendant des années. Ah, merci Yves de nous annoncer ça. On a cru que le vaccin allait nous sauver, mais en fait non, hein. Le virus pourrait circuler pendant des années, bah ouais, parce qu'il va muter, remuter. D'ailleurs, professeur Raoult, hein, qui avait montré que le médicament, je sais plus c'est quel médicament qui avait été beaucoup vendu pendant la première vague, c'est ah, j'ai un trou de mémoire là. Je vais regarder dans le chat si vous voyez de quoi je parle, si vous pouvez me le mettre dans le chat. C'est en fait ce médicament qui avait été choisi par rapport au traitement du professeur Raoult. Eh bien, tout simplement, ce médicament augmente les mutations, le remdesivir. Merci. Voilà, le remdesivir augmente les chances de mutation du virus. Donc, ça, c'est le professeur Raoult qui l'a annoncé. Et je pense que ça peut vérifier. Et, s'il l'a annoncé, à mon avis, c'est qu'il a dû se pencher dessus. Donc, le remdesivir, ça n'a pas servi à rien, hein. On voulait pas de l'hydroxychloroquine parce que ça coûte pas cher. Le remdesivir, lui, il a été autorisé alors qu'aucune étude n'avait été faite pour montrer son efficacité. Et là, on découvre quoi? Que le remdesivir, il augmente les chances de mutation du virus. Voilà. Alors, ils ont tous leurs variants, hein. On a le variant brésilien, le variant mexicain, on a le variant anglais, le variant sud-africain. Il y a encore d'autres variants qui vont bientôt arriver sur le marché. C'est comme le nouvel iPhone maintenant, les variants. À chaque fois, il y en a un nouveau. Et ben, nous, bizarrement, en France, on n'a pas eu de variant. On n'a pas eu le variant français. D'ailleurs, l'OMS s'inquiète. Il faut plus donner le nom des variants de pays. Il faut trouver une autre manière de nommer les Attendez une seconde. Cheyenne, stop. Excusez-moi. Il faut nommer autrement les variants parce que ça pourrait déclencher un petit peu de racisme quand même que de dire le variant anglais, le variant sud-africain. Ça, c'est ça qui les inquiète. C'est que ça pourrait déclencher une certaine forme de racisme et on pourrait accuser les pays. Nous, on n'a pas eu le remdesivir, il n'a pas été beaucoup prescrit en France. On n'a pas eu de variant, étrangement. Voilà, c'est juste une constatation que je fais. Alors, le Forum économique mondial avoue son projet criminel de ruiner la population. Cheyenne, pardon. Le Forum économique mondial avoue son projet criminel de ruiner la population mondiale par l'intermédiaire de la grande réinitialisation. S'inspirant d'une étude soi-disant scientifique intitulée Avertissement des scientifiques sur la richesse, le Forum économique mondial avoue désormais son projet criminel qui est de ruiner la population mondiale afin de mieux la servir à ses projets funestes de domination totalitaire par l'intermédiaire de ce que les globalistes appellent la grande réinitialisation, c'est-à-dire le grand reset. Chiché, stop, ça fait 3 fois là. Allez, va te coucher là-bas. Ça suffit là. Parce qu'elle est en train de jouer avec Drogo là. Et donc voilà, je vous mettrai l'article dans le descriptif, dans les commentaires, pardon, pour que vous puissiez le lire en entier parce qu'il est un petit peu long à lire, mais c'est très intéressant à lire. Et donc, apparemment, hein, ça y est, ils reconnaissent quand même que leur projet, c'est de ruiner les populations mondiales pour pouvoir appliquer le grand reset. Alors, Covid-19, Londres envisage de verser 560... Mais Drogo, va pas la chercher maintenant. Excusez-moi, ce soir, ils sont excités, les chiens. Laisse-la tranquille. Allez, va te coucher là-bas. Désolé. Hein.
Alors, Covid-19, Londres envisage de verser 560 € à chaque personne positive. C'est bien ça, de verser des sous aux gens qui se font tester positifs. Donc, en fait, là, les gens qui ont besoin de fric, ils vont même prier d'être testés positifs. Voilà, il y a un moyen de gagner du fric, là, c'est de choper le Covid-19. Et Londres, eux, soi-disant, c'est pour pouvoir faire en sorte que les gens aillent se tester. Bah, si tu es positif, tu gagnes 560 €. Donc, bah voilà, bah, quelque part, on va dire, les Anglais, ils vont peut-être avoir envie de se partager le Covid pour essayer de gagner 560 balles. Est-ce que si on est testé 2 fois, on peut toucher 1120 €? Ça, ce serait bon à savoir. Parce que 2 tests positifs, peut-être, là, tu as peut-être commencé à gagner ta vie. Enfin bon. Alors, tout à l'heure, il nous disait que le vaccin Pfizer, hein, c'est bon, il marche sur les variants, il n'y a pas de danger. Et l'observateur, ils nous disent le variant sud-africain résisterait mieux au vaccin et serait davantage propice aux réinfections. Ah ouais, parce qu'en plus, si tu attrapes le variant sud-africain, tu peux le choper peut-être plusieurs fois ou bien choper d'autres variants derrière. Bah, je veux dire, bref, s'il reste peu répandu dans le monde, le variant sud-africain du coronavirus est désormais celui qui suscite le plus d'inquiétude à moyen terme. Alors, c'est son code, celui-là, c'est le 414, je sais plus, ils leur mettent des chiffres maintenant, donc c'est le variant 414 là. Et bon, moi j'en avais parlé il y a presque 3 semaines, comme quoi ce variant, il y avait toutes les chances qu'il résiste pas, que les vaccins ne soient pas efficaces sur ce variant, puisque c'est la protéine spike qui a muté et que les vaccins sont basés sur la protéine spike. La protéine spike, c'est ce qui permet au virus de rentrer dans les cellules. Et les loulous, vous êtes lourds ce soir, là. Couche-toi. Ah, va manger ton ananas. Alors ensuite, TPE, ça c'est sur Planète 360 qu'ils nous disent, ils nous disent, une TPE, l'État me dit, vos salariés doivent être vaccinés, sinon vous risquez des poursuites. Alors, alors il y a pas la suite de l'article, mais bah voilà, c'est aujourd'hui carrément une manière de faire vacciner les gens, c'est de s'en prendre aux très petites entreprises et leur dire, soit vous vaccinez vos salariés, soit sinon vous risquez des poursuites. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Par intermédiaire, le gérant de l'entreprise, il va dire aux salariés, fais-toi vacciner, c'est obligatoire parce que sinon, moi, je risque des poursuites. Et le salarié, du coup, vu que c'est plus son employeur qui est directement responsable de cette mesure, le mec, il se dit, bon, mon employeur, je veux pas qu'il ait des poursuites, donc je vais me faire vacciner parce que sinon, il a la possibilité de me licencier. Et voilà, par rebondissement, ils rendent petit à petit le vaccin obligatoire et ça, c'est leur manière de faire à chaque fois. Alors, le chanteur Francis Lalanne appelle l'armée à renverser le gouvernement. T'es pas le premier à le faire, Francis, mais c'est bien. Hein, ça t'appelle l'armée à renverser le gouvernement, mais vont-ils t'écouter, Francis, l'armée? Quelle influence as-tu sur les militaires? Et quand on étudie un petit peu la possibilité d'un renversement du gouvernement par l'armée en France, là, on voit quand même les probabilités chuter. Et donc, Francis, c'est bien que tu appelles à ça. Par contre, c'est pas dit que parce que tu lances cet appel, ça se réalise. Et qui prendrait le pouvoir, surtout si l'armée renversait le gouvernement? Ça aussi, c'est une question, je pense, qu'il faut se poser. Peut-être Rémi Daillé, qui sait. Ensuite, voilà, parmi les bonnes nouvelles, il y a un hashtag qui circule, le hashtag je ne me confinerai pas. Nombreux internautes s'opposent à un éventuel reconfinement. Donc, je ne sais pas si vous êtes sur Twitter, mais si vous y êtes, je vous encourage à aller même si c'est une toute petite action, hein, au moins ça donnera des statistiques. Et je vous encourage à aller sur ce tweet, je ne me confinerai pas, parce que ça fera monter le chiffre. Et donc, coronavirus, certains Français opposés à l'idée d'un 3e confinement ont décidé de faire entendre leur voix par le biais d'un hashtag qui prend de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est quand même une bonne chose que les gens commencent à se dire, je veux dire complotistes ou non, que les gens commencent à se dire ça suffit, surtout en fonction de ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est cet article-là qui explique, cette étude qui explique que, voilà, c'est celle-là, cette étude qui explique les mesures de confinement n'ont pas d'impact sur le Covid-19, hein, étude de l'université de Stanford. Eh bien, c'est normal que les gens n'ont pas envie de se reconfiner. Ça sert à rien. Ça sert à rien de se reconfiner. Ça ne change strictement que dalle de se confiner ou de pas se confiner. Voilà.
Donc, ouais, beaucoup de Français sont en train d'en prendre conscience et à un moment, j'espère qu'on va tous dire stop, que les commerçants vont dire stop. Si les commerçants ont besoin de soutien, je pense que eux qui n'ont pas soutenu les Gilets jaunes, hein, je pense que les Gilets jaunes, eux, seraient prêts à les soutenir. Donc, il n'y a pas de problème. À un moment, si on décide de dire tous stop tous ensemble, eh bien, les choses vont peut-être pouvoir s'arranger. Égalité et réconciliation qui nous dit la troisième guerre mondiale est là. Ça y est, elle a atterri sur ma pomme. La troisième guerre mondiale est là. Et c'est une bataille impitoyable entre les vaccinés et les sceptiques. C'est une lutte acharnée entre ceux qui sont convaincus que Pharma, Gates et Fauci s'engagent à sauver l'humanité et les autres qui insistent pour croire au lien entre l'homme et l'univers. Et oui, la troisième guerre mondiale, ça va être celle-ci. Ça va être ceux qui sont convaincus que les gouvernements, les laboratoires médicaux sont là pour nous sauver et nous protéger, et les gens qui ont eu la prise de conscience que tout cela ne sont que des que des vilains, hein, on va faire attention à ce qu'on dit quand même, mais que leur objectif caché n'est absolument pas de nous sauver. Le gouvernement va rendre obligatoire les QR codes dans les lieux accueillants du public. Alors, c'est pas sur nous qu'ils vont mettre un QR code, hein, on va pas nous tatouer un QR code, du moins pas encore pour l'instant. En fait, ce qui va se passer, c'est que dans les magasins, bureaux de tabac, les restaurants s'y réouvrent un jour, hein, dans tous ces lieux accueillants du public, ils vont mettre des QR codes en place à l'entrée des magasins. Et quand vous rentrez dans ce magasin, avec votre téléphone, vous serez obligé de scanner le QR code. Et ça dira « je suis passé par là ». Je suis rentré dans ce magasin, j'ai été là, j'ai été faire mes courses ici. Et ce qui va se passer, c'est que si quelqu'un qui passe dans un de ces magasins aux mêmes heures que vous, en même temps que vous, est déclaré positif, et ben derrière, vous serez obligé d'aller passer un test. On sera obligé, hein, quand je dis vous, c'est moi y compris, on sera obligé d'aller passer un test pour voir si on a été contaminé par cette personne qui est rentrée dans ce magasin. Donc voilà pourquoi ils veulent rendre les QR codes obligatoires à l'entrée des lieux accueillants du public. Et donc, comme je vous l'ai dit, ce sera affiché à l'entrée des magasins. Il faudra scanner ça avec le téléphone portable. Et évidemment, quand vous faites rentrer ce QR code dans le téléphone portable, on sait quel est le téléphone portable qui a scanné ce QR code. Peut-être même l'application, ils vont finir par nous la rendre obligatoire. Alors pendant ce temps-là, la fabrication de la menace d'ultra-droite par le pouvoir profond et les médias mainstream. Voilà, pendant ce temps-là, on a les bobos, eux qui s'inquiètent de quoi? De la menace d'ultra-droite. Alors cet article nous explique que c'est un focus qui est fait par les médias sur des tout petits groupes d'ultra-droite qui sont pratiquement insignifiants et que voilà, les bobos, ils adorent se faire peur avec ça. Et pour eux, la grande menace aujourd'hui en France, c'est l'ultra-droite qui commet des attentats partout et qui est extrêmement dangereuse. Alors qu'on sait que, voilà, ça remonte à quand le dernier attentat fait par l'extrême droite, hein? C'est une menace qui est insignifiante, qui n'existe voire même pas du tout. C'est juste certaines personnes qui sont un petit peu extrémistes, qui sont agacées de la situation. Et puis, les médias, eux, voilà, c'est leur grand truc. La grande menace dans le monde aujourd'hui, c'est l'extrême droite. Voilà, c'était le dernier article. Comme je vous l'ai dit, pour les questions-réponses, on va peut-être commencer doucement ici, et puis ensuite on va basculer sur des lives et je pourrai vous répondre beaucoup plus librement. Et je vous mets évidemment tous les articles dans les commentaires de la vidéo. Troisième confinement, je veux dire, voilà, comme je vous le disais en début de direct, qui va résister à ça? Qui va résister à ça? Qui ne va pas péter les plombs? Alors, entre les gens qui partent en dépression, les gens qui sont en train de devenir dingues, et les gens qui sont à 2 doigts de la crise de nerfs, ouais, j'espère que vous avez, je vais vous mettre le lien vers des lives. Encore inscrit sur des lives. J'essaye d'aller le récupérer. Je vous le mets dans le chat tout de suite. Hop, c'est bon, je l'ai récupéré. Et je vous mets dans le chat. Alors sur des lives, je crois que même pour regarder le direct, ou en tout cas pour intervenir dans le chat, il faut s'inscrire. Donc vous inscrivez. La personne qui dit désolé, j'ai pas de portable, tu peux le retrouver aussi sur ton ordinateur, hein, dans la fenêtre du navigateur. Donc
Bonne question ça. Lou, penses-tu qu'ils vont discriminer ceux qui n'ont pas de téléphone? Je pense que oui, puis peut-être même qu'à un moment, tu verras qu'il y a directement le gouvernement qui décidera de rendre le téléphone obligatoire. Ils seront peut-être même prêts à fournir des smartphones aux gens qui n'en ont pas, tout simplement pour pouvoir les pister. Et c'est quelque chose, oui, je pense pourrait devenir possible. Le lien des lives, je viens de vous le mettre. Je viens de vous le mettre. On a combien là? On est à 48 minutes. Je vais prendre quelques questions ici, puis après je vous dis on passera sur des lives où il y a une parole beaucoup plus libre. Par contre, je pourrais pas afficher vos questions à l'écran sur des lives, l'option n'est pas disponible. Et ça va me prendre quelques minutes à basculer sur des lives. Il va falloir que je calme les loulous entre temps là, parce qu'en fait ils sont en train de faire les fous dans mon lit depuis tout à l'heure. Ils en profitent que je suis occupé. C'est comme les enfants, dès qu'ils voient qu'on est concentré sur quelque chose, ils en profitent. Ah non, pas des lives. Oui, bah si tu as une autre alternative, tu me le dis. Mais pour l'instant, nous, on n'a pas d'autre alternative. Pas de test, pas de vaccin. Ouais, bah oui, bah ouais. Moi, pour l'instant, j'ai pas encore passé de test. Ils sont pas prêts de me vacciner. Avez-vous vu le professeur Fourtillan sur France Soir? Je sais pas s'il est passé là-bas. Non, moi, je l'ai pas vu. Je sais pas trop de quoi tu parles. Pas de tel, on te puce gratos. Ouais, ça pourrait être toi de ça. Le bracelet électronique spécial Covid, ouais, j'en ai entendu parler aussi. Bifox qui dit des lives, ça va, ça passe. Ouais, c'est vrai. Des lives, moi je trouve que ça passe, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà. Bon, ce qu'on fait, je vais mettre fin au direct maintenant et je vous dis, on se retrouve sur des lives. Là, dans 10 minutes, on se retrouve sur des lives. Je vous remets le lien vers le descriptif. Le temps que je bascule et on se retrouve sur des lives dans 10 minutes. Pas de Discord, si j'ai un Discord et je montrerai sur des lives où on peut accéder à Discord. Qu'est-ce que tu dis? Question loup divergent. Emmanuel Macron devrait prendre la parole pour le 3e confinement. Ma question, penses-tu qu'il y aura un attentat comme au premier, 2e confinement? Oui, c'est Marcel D qui avait fait remarquer ça, c'est qu'à chaque annonce de confinement, entre l'annonce et la mise en œuvre du confinement, on s'est tapé les 2 fois un attentat terroriste, comme pour valider qu'il serait dangereux d'être dehors donc voilà, c'est tout ça, c'est du subliminal, hein, mais les gens se disent bon bah c'est pas plus mal qu'on soit confiné quand même parce que la menace terroriste revient, donc du coup on va être à l'abri à la maison. Voilà. Je pense que ça doit jouer là-dessus. L'août 2021 sera une année sombre mais aussi révélatrice. Il y aura des surprises positives cette année. T'auront senti, je l'espère. Moi je suis pas trop dans les comment dire je suis plus dans l'anticipation et dans la recherche de compréhension que dans les prédictions. Et Cheyenne, ça va pas, non? Alors, en train de faire des saltos dans mon lit, l'autre. Alors, allez, dernière question. Après, je prends le reste sur des lives. As-tu des infos sur les tests PCR et d'éventuels dommages à la barrière hémato-encéphalique? J'avais déjà montré des trucs là-dessus, mais c'est pareil, on va en parler de l'autre côté. Mais oui, il y avait une femme qui avait une malformation aux États-Unis et qui a eu la barrière hémato-encéphalique percée et elle a perdu du liquide encéphalo-rachidien par le nez. Ça suffit. Et donc oui, en cas de malformation ou de fragilité, bien sûr qu'il y a un risque à se faire enfoncer, je sais pas, un truc de 30 cm à l'intérieur du museau. Évidemment qu'il y a un risque. Allez, je stoppe là. Il y aura aussi le générique de l'autre côté, hein, désolé pour ceux qui l'aiment pas. Et on se retrouve de l'autre côté dans moins de 10 minutes maintenant. À tout de suite. Allez, bisous. À tout de suite.
Shoshana